Ouais, le fait que le papier soit derrière la poubelle, je crois qu'en fait, il veut que j'entre dans la poubelle. Mais je veux pas faire ça, c'est absolument dégueulasse. Bon, de toute façon, il faut que je vous fasse un top 5. Donc, je vais commencer maintenant. 5 DVD introuvables. Numéro 1, moi, Christiane F., 13 ans drogué prostituée, ou en version originale, Christiane F. Wir Kinder von Bahnhof Zoo. C'est un film allemand adapté d'un livre que ma mère a lu chez mes grands-parents quand elle vivait encore chez eux. Et elle a dit que elle voudrait que je lise le livre. Le film était disponible en DVD à la médiathèque. Je l'ai donc emprunté. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que le DVD ne contenait que la VF. Donc du coup, j'ai pas regardé le film. Donc je me suis renseigné et j'ai appris que la VOSTFR du film n'existait pas en DVD. Numéro 2, Le Fils de Saul, réalisé par Laszlo Nemes. On a parlé de ce film en cours de cinéma, à la fois en option de seconde et en spé de première, mais surtout en spé de première. Et selon la prof, le film est une bonne leçon de cinéma, mais n'est plus trouvable. Excusez-moi, j'ai envie de pisser. Non, mais il y a vraiment un dispositif pour communiquer là-dedans. Bon, je peux pas faire mieux, la kidnappeur, là, si... Là, je bloque. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça quand j'ai imaginé mon truc. Ben voilà. Par contre, j'espère que t'as que des trucs pour m'entendre et me parler. J'espère que t'as pas de caméra parce que sinon t'as un gros plan sur ma bite. Ne t'inquiète pas. Ok, bah super. Du coup, on peut parler là. Qu'est-ce que tu veux, de l'argent? Finis ta vidéo. D'accord. Numéro 3, la VF de Citizen Kane. Apparemment, ils ont fait une VF à Citizen Kane. Alors que pourtant, vous pouvez chercher comme vous voulez, avec insistance. La VF est introuvable. Numéro 4, Lolol et Hardy conscrits. Le premier long métrage de Lolol et Hardy que j'ai vu, c'est celui-là. Je l'ai vu sur un DVD de la médiathèque qui contenait plusieurs courts-métrages ainsi que ce long métrage-là. Avec uniquement la VF à l'époque où ça me dérangeait pas encore, et la qualité des films prouvait que ça venait de l'édition du DVD. Donc je me suis dit que ce long métrage n'était disponible que sur ce DVD là. Et en fait non, il est disponible à la fois en VF et en VO avec des sous-titres français, avec une bien meilleure qualité sur d'autres DVD. Mais les premiers courts-métrages parlants de Lolol et Hardy contenaient plusieurs versions différentes en fonction des pays. Et certaines versions pour la France ont disparu aujourd'hui. On a donc pris la version originale qu'on a redoublée en français en coupant quelques séquences. Numéro 1, n'importe quel DVD 3D. Alors oui, il y a des DVD 3D qui sont trouvables, mais depuis quelques temps, certains films qui sont sortis en salle en 3D n'ont jamais existé en DVD 3D. Le seul truc que j'espère, c'est que Avatar 2 va relancer la mode de la 3D, parce que putain, c'est devenu impossible maintenant de trouver un truc 3D. Pour trouver Eternals 3D, il a fallu que je l'importe du Japon, ce qui m'a coûté 70 balles. Parce que non seulement chez eux, les DVD et les Blu-ray sont encore extrêmement chers, mais en plus, t'as les frais de port qui sont monstrueux. Et je voulais faire la même chose pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness, parce qu'en fait, la raison pour laquelle j'ai acheté Eternals au Japon à 70 €, c'est parce qu'il n'y a plus que le Japon qui fait des Blu-ray 3D. Et bah même le Japon vient d'arrêter. Justement, ils avaient un truc que j'avais d'habitude au Japon avec genre le respect ne serait-ce que du client, quoi. Il y a un client qui a acheté ça, on continue à sortir des trucs là-dessus, parce qu'il y a des clients qui ont ce truc-là, enfin... J'ai l'impression que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et là, bah ça y est, les Blu-ray 3D, même eux, ils viennent d'arrêter de les sortir. Donc ce qui veut dire que Doctor Strange in the Multiverse of Madness, si tu l'as pas vu en 3D en salle, tu pourras plus jamais le voir en 3D. Et ça, c'est honteux. C'est pas normal. Le film a été créé avec de la 3D intégrée en tête. Tu dois pouvoir le proposer ensuite en vente au commerce, quoi. C'est pas comme la 4DX où il faudrait acheter des échantillons d'odeur et de machin et installer ta douche dans ton salon pour avoir un truc. C'est la 3D, t'as juste à imprimer une galette en plus, quoi. Enfin, c'est même pas particulièrement onéreux en plus d'imprimer la galette 3D.
C'est honteux qu'on fasse plus ça. Donc voilà, le seul truc que j'attends de l'innovation cinématographique, c'est que la 3D prenne enfin définitivement. Non seulement les plus gros blockbusters utilisent toujours la 3D, mais elle s'améliore, proposant de plus en plus des expériences intéressantes et permettant à de grands réals comme Steven Spielberg, Robert Zemeckis, Martin Scorsese, Ang Lee et Peter Jackson de perfectionner leur mise en scène avec. Regardez The Walk, même en 2D si vous voulez, et osez me dire que la 3D est un échec. Un film qui parle de funambulisme entre les deux tours de World Trade Center, ça doit quand même donner un minimum de vertige, avec gestion de la profondeur et tout, donc la 3D est parfaite pour ce genre de film. Et ça marche aussi pour Avatar, pour donner vie à cette planète pleine de vie, de relief, de montagnes volantes, des moments de vol qui donnent de l'allégresse. Je vais même dire, le problème est inverse, parce qu'en vrai, on l'a tellement pris pour acquis maintenant qu'il est devenu normal dans le paysage cinématographique. C'est du même niveau que les mecs dans les années 40 qui étaient genre oh pff, la couleur mais c'est qu'une gimmick, c'est juste pour faire augmenter le prix du ticket, dans 10 ans on n'en parlera plus. Non, on l'a pas oublié, on l'a juste démocratisé. Et comme on le prend pour acquise, ça n'a plus le même effet frappant que dans le passé. C'est pour ça qu'on en parle plus trop maintenant, parce que c'est devenu banal. Mais C'est clair que ce film a été étudié pour être projeté en 3D relief. C'est évident, tous les plans jouent sur la profondeur d'une façon qui aurait été extraordinaire si ça avait pu être en relief. Mais comme c'est présenté en 2D et que le plan a vraiment été étudié pour la profondeur, passer en 2D, ça devient un petit peu plus quelconque. Ça devient pas non plus moche, ça devient pas mal composé ou un truc dans ce genre-là, mais ça devient un petit peu plus quelconque. Et c'est un petit peu dommage. C'est bon, j'ai fini ma vidéo là. Est-ce que je peux te parler pour savoir ce que tu veux? Je vais te poser une énigme pour continuer l'aventure. Pourquoi une énigme alors que... Pour trouver qui je suis, pense à l'équivalent de ton frère. Hein?